Où es-tu? Dans la lumière. Dans la lumière? Ouais. C'est lumineux d'ailleurs. Mhm. Comment tu te sens? Bien. Est-ce qu'il y a quelque chose à décrire autour de toi? Je suis bien. D'accord. Bah, prends un moment pour ressentir ce bien-être. Et que ce bien-être s'illumine dans toutes tes cellules, de tes corps, de ton corps physique. Ouais. D'accord. Je suis bien. Je suis très bien. Tu es bien? Ouais. Est-ce que ton double est là? Je vois pas, mais... Tu le ressens? Ouais. D'accord. Alors, tu vas tout connaître à travers lui. Toute ta connaissance. Très bien. Pour ceux qui vont nous écouter, il y a différentes consciences. Mais chacun a un objectif. Celui de se reconnecter à leur vrai soi. Quel conseil, toi, Carole, ton double, souhaiterais partager? Le conseil est très simple. Pour se reconnecter à soi, il faut prendre du temps. Pour soi et en soi. C'est-à-dire, commencer à prendre du temps. Faire une introspection de sa vie. Et cela passe par un cheminement intérieur. Et ça se fait pas sur une journée. Quels sont les points à travailler, principalement? Travailler tous les domaines qui ont besoin d'être mis en lumière, c'est-à-dire les peurs et les blocages. Et en fait, en commençant par déblayer, je dirais tout ce qui obstrue l'individu, parce qu'il n'y a pas que des peurs ou des blocages, hein, il peut y avoir des problèmes de santé. Donc tout ce qui obstrue l'individu va être en fait une ouverture sur d'autres aspects d'eux-mêmes. Quand on parle de blocage, Quand on parle de blocage, c'est comme s'il y avait une porte qui se fermait. Et c'est une porte qui est conscientisée par l'individu. Cependant, ce blocage ou cette porte va être en fait comme un espèce d'anneau de sécurité, mais il aura absorbé des mémoires ou des choses qui ne lui appartiennent pas. Ça vient de l'extérieur. Un blocage est toujours venant de l'extérieur, ça n'appartient pas à l'individu. Pardon. Et ces mémoires, à qui appartiennent ces mémoires? Elles peuvent être de l'ordre du familial, elles peuvent être de l'ordre d'une expérience avec quelqu'un. Elles peuvent être liées à une interprétation d'une scène. Par exemple, tu es témoin de la mort de quelqu'un. Mm-hmm. Comment ça se passe alors dans le corps? Imaginons quelqu'un vit une scène, un accident de voiture en face de lui. Il a toute la scène de cet accident. Ça, c'est un choc. Comment tu peux décrire ce choc? Alors déjà, il va y avoir une peur
quand tu es face à un accident, tu as déjà la peur de la mort. Donc la peur de la mort va avoir une conséquence sur ceux qui auront peur de la mort et qui seront témoins d'un accident, ou qui seront même dans cet accident, ou passés près. La peur de la mort va avoir un effet direct, spontané. Et donc, en fait, eh bien, s'il y a des morts dans cet accident, ils absorberont certainement le mort. C'est-à-dire que le mort, celui qui n'aura pas conscientisé qu'il est mort, voilà, sera prisonnier dans le corps. Des personnes qui se trouvent témoins. Et qui ont cru qu'ils allaient mourir et qui ont absorbé, en fait, qui ont mémorisé au moment-là la peur de la mort. D'accord. Et donc, il va y avoir comme blocage, donc la personne qui est morte et qui n'a pas forcément conscientisé va être absorbée, elle va être bloquée dans le corps de l'autre. Et elle ne pourra pas sortir. Donc celui qui est décédé, il est prisonnier dans un corps. Il est prisonnier dans un corps. Qui ne lui appartient pas, qui lui est étranger. Même s'il réalise qu'il est mort, il est bloqué. Il est bloqué. Comment faire pour qu'il y ait des blocages, en fait? Alors la personne qui aura absorbé le mort ne sera plus elle-même, elle sera mal, il y aura un mal-être. Un mal-être par rapport à ce qu'elle a vu, et il y aura une remémorisation parce que l'individu qui est mort et qui a été absorbé, lui est coincé, et il revivra ce mélodrame tout le temps. Comme un disque. Comme un espèce de disque. Rayé. Exactement. Donc ça va avoir des effets aussi sur la personne. Il y a des basses fréquences. Et donc ça va imputer la personne qui elle, a fait inconsciemment, attiré inconsciemment la personne morte. Elle va tomber comme dans une espèce de spirale négative due à cet accident. Est-ce que cette personne qui a absorbé la mémoire du mort, est-ce qu'elle a une certaine fréquence? Oui, c'est une fréquence qui va être similaire, effectivement, mais ça va être surtout le choc. Ça va être cette vibration de l'accident qui va se synchroniser à l'ensemble des personnes. En fait, si tu veux, un accident va se créer justement parce qu'il y a déjà des fréquences similaires. Et celui qui va échapper, c'est celui qui ne sera pas totalement dans cette fréquence. Ceci dit, il reste sur le choc de la peur de la mort. Ça, c'est quelque chose qui est commun. Car ils le vivent tous en même temps. Et cette fréquence va être une ouverture, une faille pour ceux et celles qui vont mourir dans cet accident. D'accord. Donc, parce qu'il y aura la mémoire de l'accident. La mémoire qui est en rapport avec la peur de la mort. D'accord. Donc, concernant la peur, comment travailler sur la peur? Car si je comprends bien, c'est l'origine de l'absorption. Ouais. C'est la peur qui va fragiliser, qui va être l'ouverture. Alors, comment la transformer en une force, cette peur? C'est déjà faire front à cette peur. C'est de se dire que ça fait partie de cette expérience. Ça fait partie de cette expérience. Qu'il n'y a pas d'âge. La mort n'a pas d'âge.
Est-ce que c'est un problème d'éducation que la peur, par exemple la peur de la mort, hein, est-ce que c'est... Oui, c'est bien sûr que c'est dans l'éducation. Bien sûr. Donc il faut se déprogrammer. C'est une déprogrammation, c'est clair. Un parent n'est pas prêt à voir son enfant partir avant lui. Personne n'est prêt par rapport à ça. Personne. D'accord. Mais selon... Personne ne voit dans la mort un apprentissage. Mhm. Parce qu'on parle de la mort, quand on parle de la mort, on parle des enfers. Des enfers et du paradis. Et qu'est-ce qui fait peur? C'est de tomber dans les enfers. D'accord. Alors, là, selon cette connaissance, peux-tu me décrire ce qu'est le monde de la mort? Si tu le regardes d'un point de vue terrien, le monde de la mort, c'est le monde des enfers. C'est le squelette, c'est l'être humain sous les terres, sous les lieux. Alors que si tu le regardes plus d'un côté spirituel, plus d'un côté lumineux, c'est une délivrance. Délivrance d'une expérience enchaînée. C'est une délivrance de l'avatar pour partir ailleurs, pour s'en libérer. Mais qu'est-ce qui fait que ça soit si compliqué, si difficile pour l'homme? C'est l'attachement. L'homme s'attache, il s'attache à tout, il est enchaîné à tout. Il doit apprendre à se déchaîner. Et se déchaîner, quand je parle déchaîner, c'est vraiment enlever tous les attachements auxquels il s'est attaché. Il doit apprendre à vivre sans besoin de s'attacher à des formes physiques, des formes... voilà, des formes. Toute forme, sa maison, sa voiture... Tout ce qui est attaché à la troisième dimension. C'est ça, c'est en fait être dans le respect et dans la conscience que c'est une expérience, mais il doit arriver à se détacher. C'est par exemple, tu prends, comment on appelle ça, je ne sais plus le nom, ça m'échappe. Les Tibétains, les moines tibétains qui font des représentations, comment ça s'appelle? Ça porte un nom, je l'ai sur le bout de la langue, mais ça ne vient pas. Mantra. Des mantras, voilà. Ils font des mantras, d'accord? Ils le font pas avec des couleurs, ils le font avec de la poudre de couleurs. Et aussitôt que ce mantra est fini, eh bien, ils le détruisent, mais voilà, ils le détruisent. Ils l'effacent. Ils l'effacent comme d'un coup de vent. Parce que ils savent que s'ils le gardent, s'ils le stagnent, ça devient une forme. Et une forme qui va créer derrière une mémoire. Et une mémoire qui devient un égrégore. Et un égrégore individuel peut devenir un égrégore collectif. Et dans l'invisible alors, comment ça se passe le monde de la mort sur quelqu'un qui n'est pas conscient? Des formes, qui n'est pas conscient de ses attachements. En fait, voilà, c'est quelqu'un, un individu qui n'est pas conscient de son expérience. Il est sur des basses vibrations, il est attaché. Dans l'invisible, il part sur des basses vibrations. Ah oui? Il n'est pas prêt. Il comprend pas. Mais est-ce qu'il va se rappeler de son expérience sur Terre? Il y en a qui sont carrément avec leur famille. C'est-à-dire? Qui ne vont même pas savoir qu'ils sont morts. Qu'ils ne sont plus dans cette réalité. Peux-tu me donner un exemple? Un adulte qui a peur de la mort, en règle générale, il reste sur de basses vibrations.
celui qui aime cette expérience physique de 3D et qui ne croit absolument à rien peut partir plus facilement que quelqu'un qui va croire en Jésus, qui va croire en Marie, etc., etc. Mhm. Je ne sais pas si je me suis bien fait expliquer. Quelqu'un qui va plutôt endosser beaucoup d'attachement à des choses aura plus de mal à quitter cette sphère que quelqu'un qui lui va être plus dans le spirituel. Mais là encore, ça dépend de quel genre d'attachement il a donné à ses croyances. En fait, il reste dans l'astral. Ah, c'est des boucles d'astral, complètement. Il y a différents astros selon les consciences, selon les dimensions. Ouais. En fait, c'est comme si tu voyais une continuité, si tu veux, sur d'autres plans, et qui vont être en fonction de ta vibration. Si tu as créé des attachements multiples de la vie matérielle, il y a peu de chances que tu puisses te détacher, parce que tu restes attaché. Par contre, si tu es déjà quelqu'un de plus conscient, qui accepte que ce soit une expérience, et que demain sera un jour comme un autre, alors tu es plus dans cette partie de détachement. Quand une personne âgée fait son cheminement, en règle générale, elle a toujours plus quelques jours à elle. Ces jours-là sont des jours nécessaires pour elle, car ça lui permet de revivre sur le plan terrestre tout son vécu, tout son cheminement. Et en règle générale, elle demande qu'elle soit bénite ou qu'elle voie un curé pour pardonner ses péchés. Mhm. Et en fait, c'est délivrer de toutes ses mémoires. C'est délivrer son passé, de tout ce qu'elle n'a pas réussi à faire. J'allais dire de son vivant, elle est encore vivante, mais je veux dire par là, quand il était encore possible de le faire, quand elle était plus jeune. Mhm. Et ça, c'est en fait pour alléger ses souffrances. C'est pour alléger ses souffrances. Voilà, alléger ses souffrances, s'alléger de ses mémoires. Afin qu'elle parte en paix. Exactement. D'accord. D'ailleurs, on parle d'allègement. Quand on parle d'allègement, c'est monter en vibration. Mhm. Très bien. Quand on parle de supramentaux, Carole, les supramentaux, est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'ils ont cette vérité? C'est un sujet qui est très large. Par exemple, dans les supramentaux, ils ne participeront pas à la divulgation. Ils travaillent principalement sur eux, sur leur libération. Est-ce que c'est un comportement que tous les individus doivent avoir ou ça dépend de quel type de personne, de conscience? Il n'y a pas une manière d'interagir, il y a plusieurs manières. Et comme toutes les vibrations,
Tout est vibratoire, donc il y a des échelles différentes. Et comme les échelles sont différentes, il y a des regards différents, il y a des manières d'agir différentes. Donc, si on regarde un plan, une perspective, ça peut être choquant et se dire ouais, ben, c'est pas terrible ou c'est bof. Mais si tu regardes sur l'ensemble des choses, en fait, tout est à sa place. Ouais. Chacun a son rôle. Ouais. D'accord. C'est comme si tu regardes en fait un piano. Il y a toute une complexité dans un piano. Le son, il y a que 8 notes. 7 notes. Enfin 7 notes. Mais je veux dire, après on change d'octave. Mais qu'est-ce qui fait toute cette complexité? Regarde tout l'alliage, tous les cordages. C'est complexe, c'est très complexe. Pour juste 7 notes, et puis à la 8e, on change d'octave. Eh bien, c'est exactement la même chose. Il faut regarder les choses sur un plan, un plan plus global. Et en fait, tout est à sa place, tout a sa raison. C'est pour ça, si quelqu'un vient contredire une autre personne, quelque part, ce n'est pas faux. Mais quelque part, c'est faux. Ça dépend du point de vue vibrationnel de la personne. Quelqu'un qui a sur une vibration inférieure à quelqu'un qui est vibratoirement plus élevé en conscience, cette partie du conscient peut comprendre, peut faire, et c'est là où on parle d'empathie. Mais dans l'autre manière, celui qui n'a pas la conscience vibratoire de l'autre, elle ne voit pas ça. Elle peut voir l'autre comme étant un gourou, un usurpateur, tout ce que tu veux. Un menteur. Un menteur. Et parce qu'elle n'est pas sur la vibration. D'accord. Est-ce que tout le monde est connecté à son double sur cette terre? En parlant d'être humain, bien sûr, je précise. Non. Non? Combien de pourcentage d'êtres humains sont connectés à leur double? Sont connectés. Peut-être pas directement, mais indirectement. Ils ont un double de l'autre côté du miroir. Je sais pas. C'est encore trop flou. C'est-à-dire? La question est trop floue. C'est trop... Parce qu'il y a encore beaucoup d'ego. Il y a encore beaucoup d'ego. C'est l'ego qui empêche ce lien direct avec le double. Puis il n'y a pas que ça, il y a aussi les peurs. Il y a les peurs, l'ego, le mental. Comment savoir si on est connecté au double? Tu le sais. Tu reçois des informations. En fait, c'est quelque chose qui se vit de l'intérieur et qui se verbalise. Et c'est dans le verbe que tu sais, c'est que c'est quelque chose qui vient d'ailleurs. Qui vient d'ailleurs. C'est pas toi qui l'as formalisé. Est-ce que le double vit en permanence avec le corps ou est-ce qu'il vient de temps en temps, spontanément? C'est un état de relaxation avec le corps. Si la personne est en stress, il y a peu de chances que tu puisses être connecté à ton double. Il faut vraiment être dans cet état de relaxation, de détente. Alors je ne dis pas que
quelqu'un qui est stressé ne peut pas se connecter, mais disons que c'est pas dans son état de stress qu'il va être connecté. Il faut qu'il prenne du temps, peut-être juste en faisant du jardinage et puis en faisant le vide. Et tout d'un coup, il peut y avoir quelque chose. Quand vous rencontrez quelqu'un sur votre passage et vous êtes face à une problématique et puis tout d'un coup vous allez croiser cette personne et vous allez avoir une conversation. Vous connaissez pas du tout cette personne, mais ce qu'elle va vous dire, ça va être toutes les réponses donc que vous avez besoin, les réponses à votre problème, sans que la personne le sache. Et vous savez que c'était une conversation magique. Une conversation qui sort de l'ordinaire. C'est un peu cette même étiquette. C'est-à-dire que vous vous mettez à parler d'un truc où il y a un truc qui sort là et puis vous dites wow. D'où je tiens cette information? Qu'est-ce qui fait que je dis ça? Mais en tous les cas, ça fait sens. D'accord. Très bien. Donc, le double se connecte spontanément lorsque la personne est centrée. Lorsqu'elle se détache de tout. Ouais. Quand elle est dans cet état de lâcher prise. Bien sûr, elle peut avoir un confort, mais si elle n'y a aucun attachement sur ce confort-là, elle lâche prise, elle devient centrée. Et le double peut s'exprimer à travers le corps. C'est ça. D'accord. C'est pour ça qu'il est temps de se donner du temps. C'est pas évident pour une personne qui a besoin de payer son loyer. Qu'est-ce qu'elle doit comprendre par rapport à ça? C'est un cas parmi tant d'autres. Est-ce que c'est la vie qui essaye de l'orienter sur quelque chose d'autre? C'est le parcours de la personne. C'est elle qui le décide. Il n'y a pas un seul parcours, il y a des multiples parcours. Chaque cas est personnel. Ouais. Chaque cas est différent. On ne peut pas généraliser. Non. C'est comme dans le supramental. Voilà. La connexion ne se fait pas que dans un seul chemin. Non. Il n'y a pas une vérité. Il y a des vérités. Et c'est sa vérité qui compte, pas celle des autres. Et le réel alors? Qu'est-ce que tu peux dire par rapport au réel? Le réel prend forme avec les vérités de l'ensemble. C'est-à-dire? C'est-à-dire que celui qui voit sa vérité, il trouvera dans le réel sa vérité. Tu peux répéter? Celui qui a sa vérité ou qui vit sa vérité verra dans le réel sa vérité. Parce que sa vérité est un attachement. Et elle se vit dans la réalité. Dans cette réalité. Dans la réalité commune à tous. Il y a toutes les vérités. C'est pour ça qu'il y a tant d'informations. Il n'y a pas une information, il y a des informations. Et qui se contredisent. Parce qu'il s'agit d'une réalité. Vue d'une vérité d'un individu. Qu'est-ce qui est le mieux? Quel comportement on doit avoir par rapport à ça? Point de vue supramental, c'est de se détacher de sa vérité. Ou de lui accorder son espace, mais sans attachement. On parle de l'intelligence du cœur. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tout dépend qu'est-ce qu'on entend par intelligence du cœur. Le cœur a une fonction. Le cœur, il est là pour celui qui émet. C'est lui qui est en lien à la vibration. Et cette vibration, elle est en rapport avec les émotions.
haut les cœurs, bas les cœurs. Sur un point de vue éthérique, qu'est-ce que signifie l'intelligence du cœur? C'est une batterie, une charge. Une charge? Oui, une charge. La batterie. Qu'est-ce qu'elle a pour fonction? Bah, c'est le courant. Le courant de la vie. On dit que le cœur aussi, c'est ce qui fait vibrer. Ce qui fait vivre. Mais pour que l'homme connaisse tout, est-ce que cette intelligence vient de la source? Est-ce que l'intelligence vient de la source? L'intelligence universelle. C'est pareil, il y a plusieurs types d'intelligence. Qu'est-ce qu'on entend par intelligence? Là, on a toutes les réponses. C'est-à-dire que tu connais tout. L'intelligence du cœur, c'est l'intelligence au niveau du corps physique. C'est celle qui va distribuer l'électricité de la vie pour pouvoir permettre à tous les organes de fonctionner. Ouais. En même temps, c'est lui qui lie, c'est au cœur que sont liés tout le mental, sont liés tous les organes physiologiques, permettant d'avoir un corps fonctionnel. Maintenant, tu as l'intelligence du mental, tu as l'intelligence universelle, tu as l'intelligence cosmique, tu as l'intelligence... Il y a plusieurs types d'intelligence. Donc c'est très vague de parler d'intelligence. L'intelligence cosmique, alors. Qu'est-ce que tu peux dire de l'intelligence cosmique? L'intelligence cosmique est au-dessus de l'intelligence du corps, des corps. C'est une intelligence qui relève d'une compréhension beaucoup plus globale. Elle est émise par quoi? Par qui, cette intelligence? C'est une vibration différente à d'autres échelons. Est-ce que c'est l'esprit? Est-ce que c'est christique? L'esprit, ouais. Il y a de ça, ouais. Mais c'est pas que ça. C'est même au-dessus. D'accord. Très bien. En fait, même si tu es lié à ton supramental, tu es un individu différent. C'est-à-dire? C'est-à-dire que tu n'es pas un être identique à un autre. Dans le qui veut dire supramental, dit intégrer son propre soi. Mais vivre ton propre soi en toi ne fait pas de toi le jumeau à un autre. Tu as ta propre volonté et ta propre, comment te dire, entre guillemets, personnalité. Tu es différent des autres. Donc, il n'y a pas qu'un type de... Le gros souci, la grosse problématique de l'être humain, c'est que il a un exemple et voilà, il va s'attacher, là encore, à un être, à cet exemple. Et dans sa tête, il faut qu'il soit comme lui. Mais non. L'erreur, elle est là. L'erreur, c'est d'être soi, de se reconnaître soi. Et dans cette reconnaissance en soi, tu es dans ta propre vérité. Et quand tu es dans ta propre vérité, tu es capable d'accepter l'autre dans sa vérité. L'autre a le droit de vivre sa vérité, sans que ça vienne interférer la tienne.
Donc que ce soit Bernard de Montréal, Camp et bien d'autres, en fait, chacun avait sa personnalité, avait son individualité. C'est ça. Et ont leur propre supramental. Exactement. Voilà, c'est pas qu'un supramental pour tout le monde, c'est différent. C'est Avec leur propre vérité, leur propre c'est ça. réalité. C'est ça. Et quand on pense supramental, il faut arrêter de s'attacher à un être. La première erreur, c'est ça. C'est quand on dit qu'il faut détacher, il faut se détacher. C'est être dans sa propre vérité à soi-même. Sa propre maison. Exactement, c'est sa propre demeure, son propre royaume. Comme par... Et quand on est dans son royaume, dans sa vérité, on est dans cette capacité de comprendre que l'autre est dans son cheminement et dans sa vérité. Une maison ne ressemble pas à une autre. Exactement. L'intérieur sera selon ton inspiration. La problématique de cette terre, c'est que tout le monde veut en fait ressembler à l'autre. Et là où on va, c'est chacun retrouve son propre royaume, sa propre connexion. Par contre, on peut être inspiré aussi par rapport à des vérités de Bernard de Montréal. On peut être inspiré, bien sûr, parce qu'il y a des choses qui sont... C'est d'ailleurs dans ce sens-là aussi qu'il le dit, qu'il les développe. Ne me croyez pas. Voilà. Vivez votre expérience. L'expérience est le moyen, le chemin pour entrer dans sa vérité. Quand on parle de vérité, c'est pas une vérité pour tout le monde, c'est sa vérité. Ah, d'accord. Très bien. Donc, chacun doit retrouver sa souveraineté. C'est ça. Et créer son propre royaume. C'est ça. Afin qu'il soit réel. C'est ça. On est libre de nos choix. Personne ne doit interférer nos choix, nos décisions. Quels que soient nos parents, quels que soient les gens très proches. Personne ne doit interférer tes propres décisions. Par contre, on peut se faire aider. C'est-à-dire, dans une même famille, par exemple, si il y a la même vibration, chacun peut s'aider à évoluer, à grandir, tout en restant dans l'apprentissage. Dans l'apprentissage, mais tout en restant indépendant. C'est ça. Individuel. C'est ça. Ne pas interférer dans l'énergie de l'autre. Respecter l'autre. Exactement. Respecter son cadre. Exactement. On est encore dans des vibrations trop basses pour pouvoir permettre à l'enfant d'être en position de choisir. On est obligé de faire un cheminement avec un enfant. Mais c'est normal. Et c'est normal parce qu'il n'a pas la capacité, il n'a pas la conscience des choses. Il n'est pas conscient de son environnement, il n'a même pas conscience de son image. En tous les cas, d'un enfant très, très jeune. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont développées au fur et à mesure du temps. Eh bien, on est en train de passer du stade, je dirais, enfant à l'adolescent. On est en train de conscientiser que on n'a pas imposé à l'autre ses choix. Je prends mes choix pour moi et j'assume mes choix. Mais l'autre n'a pas interféré dans ma prise de décision. C'est mes choix. Il doit savoir les respecter. Et c'est là où en fait on est en train d'aller. C'est là. C'est je sais ce qui est bon pour moi. Je suis dans ma vérité. Je suis dans mon alignement, dans mon énergie et je me sens bien. Dans cette prise de décision. C'est moi. Et c'est moi qui le vis de l'intérieur. Et l'autre va être à même de recevoir cette information
dans le respect. On n'est plus dans le choix pour les autres. On est dans ses propres choix. On est dans ses propres choix. D'accord, très bien. Très, très bien.